Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h à la une ce soir. L'Union nationale du corps enseignant exige la convocation d'une commission paritaire avant la rentrée scolaire. Les enseignants revendiquent du gouvernement le paiement de la prime. Vous allez les entendre dans cette édition d'information. Affaire Floribert Chebeya, le procès en appel a démarré devant la cour militaire à Kinshasa. Les accusés n'ont pas de conseil. La cause a été donc renvoyée. Le retentissement du discours du président de la République hier aux Nations Unies, les Quinois se sont exprimés. Les réactions sont également à suivre dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Retour sur les coulisses de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs chefs d'État ont évoqué lors du débat général des thèmes liés à l'économie, à la sécurité et à la crise sanitaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier à prendre la parole, a planté le décor. Patrick Michel Moukoui. En cortège comme Biden ou à pied comme Erdogan, les chefs d'État sont arrivés en dizaines ce mardi matin au siège des Nations Unies devant les médias du monde entier qui ont envahi l'entrée du bâtiment. Malgré les fortes restrictions imposées par la crise de la Covid-19, plusieurs délégations ont pu prendre place dans la salle de conférence où s'est tenu le débat général ouvert par le président Bolsonaro du Brésil. Seul chef d'État africain à prendre la parole lors de la première session, Félix-Antoine Tshisekedi a d'entrée de jeu fait un état des lieux de la situation provoquée par la crise de la Covid-19 en revenant sur les dispositions prises par les pays africains, notamment le sien, pour protéger les populations contre la montée vertigineuse des cas de contamination dès les premiers instants. Le président Tshisekedi a quant à ce rassuré de l'engagement de la République démocratique du Congo à travailler avec d'autres États membres dans un esprit de coopération pour promouvoir la santé et le bien-être général. Concernant le développement économique, le chef de l'État s'est montré rassurant en mettant en exergue le plan directeur de l'industrialisation du pays, la volonté de l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la ratification de la loi portant création de la zone des libre-échanges continentale. Le président en exercice de l'Union africaine a aussi plaidé pour la levée de sanctions économiques contre le Zimbabwe afin de le permettre de jouer sa partition dans cette dynamique d'intégration économique. La République démocratique du Congo reste fidèle à son engagement en faveur de l'accord de Paris, a dit le président Tshisekedi, évoquant le changement climatique. Les problèmes de sécurité et terrorisme ont également été soulignés par le président en exercice de l'Union africaine comme des maux préoccupants du continent africain. La lutte contre l'impunité et la corruption demeure une priorité de notre action, a-t-il poursuivi, avant de plaider du haut de la tribune contre toute forme de discrimination et de violence basée sur le genre et l'accès à l'éducation pour les femmes et jeunes filles. De quoi rassurer la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, fervente défenseur de droits des femmes, présente dans la salle. Après son discours qui aura répondu aux multiples attentes, le président en exercice de l'Union africaine a quitté le siège des Nations Unies avant le début de la deuxième session du débat général. Félix-Antoine Tshisekedi pour un monde égalitaire après la crise sanitaire due à la Covid-19. Le président en exercice de l'Union africaine a fait un plaidoyer pour l'augmentation des droits de tirage spéciaux en faveur des économies africaines. On l'écoute dans cet extrait. En même temps que nous nous employons à extirper le coronavirus de la vie de nos populations, devons-nous nous atteler à relancer l'économie mondiale au risque de fragiliser davantage ces populations, de briser leur résilience et de compromettre pour longtemps le retour à la prospérité ainsi qu'à la normalité sociale. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commande la mondialisation de nos économies et la globalisation des enjeux internationaux. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les économies africaines ont grandement besoin de financement pour se redresser, cela d'autant plus que les efforts pour amortir le choc de la pandémie et limiter ses dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants
comparativement aux pays nantis. Dès lors, la reprise qui s'amorce risque d'être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi l'Union africaine salue toutes initiatives portant sur le financement des économies africaines affectées par la Covid-19, notamment celle du G20 sur la suspension du service de la dette et du cadre commun pour la restructuration de la dette, celle du sommet de Paris du 18 mai 2021 qui a lancé l'idée d'un New Deal, celle du 4e sommet du pacte G20 pour l'Afrique, aussi appelé Compact with Africa, de la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 et surtout de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de financement des économies des pays en difficulté par suite de la pandémie. Toutefois, les 33 milliards de DTS alloués à l'Afrique dans ce cadre sont totalement insuffisants au regard de l'immensité de ses besoins de relance économique. C'est pourquoi il est nécessaire que les Nations unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de DTS pour l'Afrique grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches. Au demeurant, une partie de cette réallocation pourrait contribuer à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Justement, l'intervention hier du chef de l'État a eu un rebondissement au pays. Dans les rues de Kinshasa, beaucoup ont apprécié sa détermination dans la lutte contre la corruption. Certains estiment que la justice doit aller plus loin que ça pour arrêter les corrupteurs et les corrompus. Iverson Kabwaba, Grace Maoso. Un discours du haut de la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a revêtu un caractère panafricaniste. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a abordé plusieurs aspects de la situation interne de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Le Congolais moyen, qui a suivi avec intérêt cette adresse, s'exprime. C'est pour montrer qu'il veut terminer avec la corruption, avec les trichements, avec le vol dans ces pays. Si l'état de siège, c'est la meilleure solution pour amener la paix, nous ne faisons qu'appuyer. Quel est le pays où n'importe qui peut aller s'implanter et puis il devient roi, il exploite comme il veut? Non, il a quand même des règles. Nous sommes quand même dans un pays organisé où il y a des lois. Des solutions pour moi qu'ils arrêtent tous ceux qui volent. Pourquoi attendre, on attend, oh, session. Mais celui qui est corrompu, vous l'arrêtez. Comme ça, les gens ont peur. Il a l'amour de faire de bonnes choses, qu'il choisisse un bon partenaire qui ont souci du peuple congolais. Tout ce qui s'est fait dans le pays est suivi de près par le peuple congolais. Il appartient aux autorités d'avoir une oreille attentive à ce que la majorité silencieuse réclame. Le leadership de l'actuel président en exercice de l'Union africaine, salué par son homologue sierra-léonais, les deux dirigeants se sont rencontrés à New York. Avec le président portugais, la situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme ont occupé leurs échanges. Patrick Michel. Avec une volonté clairement affichée, le Portugal se dit prêt à s'aligner aux côtés de pays africains pour lutter contre le terrorisme qui prend de l'ampleur dans le monde. Marcelo Rebelo de Sousa a livré sans langue de bois les intentions de son pays à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu en audience. Le président en exercice de l'Union africaine et le chef de l'État portugais ont également évoqué le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Lisbonne. Le combat au terrorisme, c'est une chose qui nous préoccupe à tous les deux, et à nos États, et à nos peuples, partout, les nouvelles formes de terrorisme, leur financement, leur projection. On a parlé de ce fait dans le continent africain, mais c'est une réalité mondiale qui concerne tout le monde. Ensuite, on a parlé
d'autres sujets importants à cet égard. Ce qui se passe au Mozambique. Et tous les deux, nous accompagnons la lutte des autorités de Mozambique dans leur lutte contre le terrorisme. On a parlé de la situation dans la région du Sahel, au Mali, en République centrafricaine, où les Portugais sont. Nos troupes, elles sont là. On a parlé de la coopération dans d'autres domaines entre entreprises portugaises et congolaises. C'est le cas des infrastructures, des renouvelables et d'autres domaines du digital. Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, a lui aussi profité de la présence de Félix-Antoine Tshisekedi à New York pour obtenir un moment d'échange sur les questions de coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Le président du Sierra Leone n'a pas tari d'éloges sur le leadership du président en exercice de l'Union africaine, grâce à qui l'Afrique trouve des solutions concertées à ses problèmes, disait-il avant de quitter le bureau du président Tshisekedi. Les questions diplomatiques étaient également au rendez-vous des échanges entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo. Vincent Biruta et Félix-Antoine Tshisekedi ont fait notamment un état des lieux des relations de voisinage qui les unit par le partage de frontières. La RDC, avec son nouveau visage, continue d'attirer l'attention. Les responsables de l'Institut pour les investissements du futur, comme le gouverneur du fonds saoudien, sont eux aussi passés voir Félix-Antoine Tshisekedi. Si le contenu de leurs échanges n'a pas filtré, tout porte à croire que les investisseurs saoudiens ont les yeux rivés sur le potentiel congolais. Autre titre, faute de conseil, la Cour militaire a renvoyé la cause dans le procès Floribert Chebeya. Le procès en appel se tient sur des demandes du ministère public et des parties civiles. Jacques Chibois-Bouaméji. Le jugement rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe le 23 juin 2011, condamnant par défaut 3 prévenus dans l'affaire Chebeya et Bazana, est attaqué en appel par le ministère public et les parties civiles. Seuls 2 prévenus ont eu à comparaître devant la haute cour militaire. Il s'agit de Christian Kenga ainsi que de Jacques Mugabo, le prévenu Paul Milamboué étant toujours en fuite. Tous les 3 ont été condamnés au premier degré pour assassinat, terrorisme, association des malfaiteurs et détention illicite d'armes ainsi que des munitions. À défaut des avocats pour la défense des prévenus, la haute cour militaire a renvoyé la cause à 2 semaines, le temps pour le barreau d'en désigner en faveur de Kenga et Jacques Mugabo. La première audience foraine du procès Chebeya et Bazana assassinés le 2 juin 2010 à Kinshasa s'est tenue en la prison militaire de Ndolo dans la commune de Baroum. Toujours pas de gain de cause pour les députés provinciaux. Ils réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils ont saisi l'Assemblée nationale en session budgétaire. On écoute ce qu'ils ont dit au micro de Sylvie Moembo. Vous venez de bien dire que nous sommes les assemblées provinciales. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît, c'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous sommes venus le voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés provinciaux qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous, il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. Le Sénat se lance au contrôle parlementaire. L'activité est retenue sur la liste des matières à traiter au cours de cette session de septembre. C'est la décision de la conférence des présidents des commissions de la Chambre haute du Parlement. Sandra Nyangitabo, Gelor Kimpianga, Denis Kungi. Le Sénat a adopté l'avant-projet du calendrier de la matière à traiter lors de la session de septembre. Réuni autour de Modeste Bahati Lukwebo, le président de la Chambre haute du Parlement, ce mercredi 22 septembre, la conférence des présidents des différentes commissions se sont mis d'accord sur la matière à traiter au cours de cette session, essentiellement budgétaire.
Les élus des élus vont notamment renforcer le contrôle parlementaire. Concernant le budget 2022, déjà déposé au Parlement par le Premier ministre, le Sénat veut que ce dernier tienne compte du développement des provinces dont il est l'émanation. Nous venons d'avoir notre première réunion, notre conférence de présidents, afin d'adopter le projet de calendrier pour la session ordinaire de septembre 2021, qui est essentiellement une session budgétaire. Pendant cette réunion, nous avons pu faire la répartition des matières dans les commissions permanentes. Nous avons déjà commencé. Il y a une commission ECOFIN élargie qui a déjà auditionné un bon nombre de ministres et le travail continue. Nous pensons à la fin de ces travaux et lorsque le budget va nous parvenir de l'Assemblée nationale, nous allons pouvoir y travailler techniquement avec des pistes claires pour atteindre notre objectif, qui est de trouver les moyens. La proposition de loi sur les dons et la transplantation d'organes, des tissus, des cellules du corps humain. Nous avons également la proposition de loi organique portant protection des droits des personnes vivant avec handicap. Nous avons le projet de loi sur les statuts des magistrats, qui est très important parce qu'il faut que l'état des droits rime dans le même sens, d'améliorer les conditions de nos magistrats aussi, pour que chacun fasse bien son travail. Nous avons une matière aussi très importante qui est la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Parmi les nouvelles matières à traiter au cours de la session en cours, on peut noter le projet de loi de finances rectificatif du budget de l'année 2021, le projet de loi portant reddition de comptes de l'année 2020, ainsi que le projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. C'est ce jeudi 23 septembre 2021 que ce projet calendrier sera présenté avant d'être adopté en séance plénière. Une plénière qui devra également évaluer à huis clos l'état d'urgence décrété dans une partie du territoire national. Une difficulté résolue, l'évacuation des militaires blessés au front va se faire beaucoup plus rapidement. L'armée a augmenté le nombre des ambulances. Véhicules flambant neufs, dont 2 ambulances médicalisées et 2 pick-up, ont été remis aux autorités du secteur opérationnel Sokola 1 basé à Beni par les gouverneurs militaires du Nord Kivu et le lieutenant-général Constant Dima. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 21 septembre 2021 dans le camp militaire de Mambangu, situé au sud-ouest de la ville de Beni. Les 2 ambulances renforceront les capacités d'intervention en faveur des militaires blessés de guerre notamment. Par contre, les 2 jeeps pick-up faciliteront la mobilité du commandant Sokola 1 pour la première et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Beni pour la seconde. Je remercie d'abord le commandant suprême de la République ainsi que le chef d'état-major général et le gouverneur qui m'ont doté des 2 ambulances et ma jeep de commandement pour être souple et mobile par les opérations. Au nom de mes collègues conseillers principaux, nous tenons à remercier son Excellence Monsieur le gouverneur qui ne ménage aucun effort dans la recherche de moyens à mettre à la disposition de ses collaborateurs afin que les conditions de travail soient réunies. Signalons que cette remise des véhicules est intervenue peu après l'arrivée à Beni du gouverneur Constant Dima. À son atterrissage à l'aéroport d'Emavivi, l'autorité provinciale a promis des solutions idoines à la problématique de l'insécurité qui prévaut à Beni et particulièrement dans la zone de Isale. Toujours pour l'armée, cette fois-ci à Kinshasa, des bus ont été mis à la disposition des officiers supérieurs et du personnel civil. Objectif, améliorer les conditions de travail. Jojo Ndibou. L'enceinte de la base logistique centrale a servi de cadre pour la remise d'un lot important des bus grand format contenant 60 places et bus petit format contenant 30 places pour les transports des officiers et certaines catégories des personnels civils. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda qui a procédé à la remise officielle de ce bus en remettant les clés des contacts au chef d'état-major général des FARDC, Célestin Balamoussensé, qui à son tour les a remises au commandant
corps logistique. Pour le ministre de la Défense, ces gestes rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et sociales des membres des FARDC. Le chef d'état-major général a demandé aux bénéficiaires, notamment la base logistique ainsi que le commandant des différents services, de bien garder ces engins roulants, surtout en veillant scrupuleusement aux mesures de maintenance, d'entretien et surtout des conduites. Le chef MG a, par le biais du ministre de la Défense nationale, transmis ses remerciements au chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise pour ce geste combien louable. Le commandant corps logistique a à son tour remis au cas par cas les clés de bus aux différentes unités à la satisfaction des bénéficiaires et utilisateurs. L'excuse vient d'être enlevée aux transporteurs aériens qui résistent encore à la baisse du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. La commission paritaire vient d'examiner les 9 requêtes sur les avantages sollicités. Cédric Kenina. Une session extraordinaire de la commission tarifaire qui avait entre autres comme objectif matérialiser l'engagement du gouvernement à concéder certains avantages fiscaux et douaniers aux compagnies aériennes établies en RDC. Ainsi, les opérateurs économiques du secteur aéronautique n'auront plus d'excuses pour se conformer à la décision des pouvoirs publics en rapport avec la baisse des coûts des billets d'avion au niveau national. La Commission, avec la participation du secteur privé, a réalisé efficacement ces tâches. Elle a pris en compte les préoccupations de toutes les compagnies d'aviation civile établies sur le territoire national, ainsi que les avis des experts y reconnus. Abordant le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, la commission tarifaire a examiné 9 requêtes des opérateurs économiques sollicitant la protection tarifaire ou l'accompagnement du gouvernement de la République. La commission tarifaire, organisée par la Direction générale des douanes et accises, les cas de figure convoqués par le ministre des Finances, s'est réunie pour examiner non seulement les problèmes liés aux tarifs douaniers en général, mais aussi ceux relatifs au soutien du gouvernement aux entreprises établies sur le territoire national. La SINAT a mis la clé sous le paillasson. Les conditions sociales des travailleurs sont déplorables. Ces derniers lancent un appel de détresse au gouvernement. Angèle Mabiala-Landou, Elitumba, reportage. Ils sont tous originaires du territoire de Songololo, dans le Congo central. Ils ont effectué 205 km de route pour rencontrer l'actionnaire unique, afin de résoudre le problème de la cimenterie nationale de Kimpese, une usine restée à l'arrêt depuis 2010. Plus de 150 mois impayés. Ces travailleurs vivent la galère. Des foyers sont disloqués, des enfants non scolarisés, des malades atteints de l'AVC. Certains ont même perdu la vue, mais sont prêts à suivre les conversations sur la SINAT grâce à Louis. Ils sont décidés de ne recevoir que 3 mois de salaire et oublier tous les arriérés, pourvu que les bruits de l'usine retentissent à nouveau. Cette usine qui donnait vie et forme à la cité de Kimpese se meurt. Il faut un coup d'accélérateur et le plus tôt serait le mieux. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kainda Maïna, a rassuré ses invités de marque de sa détermination de relancer cette entreprise publique qui a fait jadis le beau temps. Société civile, chefs coutumiers, députés, experts, tous, levons-nous ensemble pour que nous puissions relever SINAT. Moi, à mon niveau, je vais m'investir pour apporter une contribution salutaire à SINAT, que SINAT soit aussi enregistré dans les entreprises qui seront dites commerciales. Tous ces travailleurs meurtris ne réclament que la venue de l'IGF pour savoir qui a fait quoi et que les coupables soient traînés en justice. Autre revendication, à 2 semaines de la rentrée scolaire, l'Union nationale du corps enseignant exige la convocation d'une commission paritaire. Les enseignants revendiquent le paiement de la prime notamment. Ils ont fait une déclaration, les écoute. Les enseignants constatent avec amertume que le gouvernement n'ait pas pu honorer ses engagements de payer les 2e et 3e paliers après la dernière augmentation de septembre 2019. Paiement de NU. Prévu pour le mois de janvier 2020, il s'avère aujourd'hui que ce dossier est rejeté au calendrier grec. Nos écoles sont incapables de bien fonctionner pendant que le gouvernement prône la qualité de l'enseignement.
qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enseignant non payé? Aucune prime n'a jamais été payée. Même la modique prime de bourse de 20 000 francs congolais dont le gouvernement a prévu de payer pour ce mois d'août. Vu le grand nombre de personnes vieillissantes dans nos écoles, l'actuel ministre a déclenché le processus de la retraite. À notre avis, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La caisse de retraite qui est initiée à cet effet risque de devenir une caisse au profit des prédateurs. De ce qui précède, l'INECO exige la convocation d'une commission paritaire avant la rentrée scolaire 2021-2022 pour réfléchir sur ces différents problèmes et les résolutions et recommandations doivent être appliquées avant la dite rentrée. Question. Où va l'argent destiné au fonctionnement des écoles? Beaucoup de faiblesses ont été révélées. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, invite les inspecteurs à une évaluation sans complaisance. Luxon Kabala. Les travaux de la session spéciale de la promotion scolaire 2021 lancés ce mercredi 22 septembre 2021 par le ministre des tutelles. Ils ont pour thème la rigueur et l'excellence pour le redressement de l'enseignement en RDC. Ces travaux ont pour objectif évaluer le sous-secteur de l'éducation pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Aussi, ces travaux visent la planification des actions à mener au courant de l'année scolaire 2021-2022 pour engager le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation. La consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et conventionnées, ainsi que la lutte contre les antivaleurs, figurent également au centre de ces travaux. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, qui a ouvert les assises, a appelé les participants à procéder à une évaluation sans complaisance pour éviter à la prochaine année scolaire des imperfections de l'année scolaire qui vient de s'achever. Ces assises de 3 jours comptent environ 350 participants composés des cadres du ministère de l'EPST, des partenaires éducatifs et des invités de plusieurs structures éducatives et de professionnels de l'éducation. Le Tchad veut s'inspirer du modèle de la RDC dans la réinsertion sociale des jeunes. Les expériences de la RDC ont été partagées au cours d'une tripartite Tchad, RDC, UNICEF. Edi Chala Katala. C'est une grande rencontre tripartite qui a eu lieu entre la délégation du ministère de la Jeunesse, Initiation à la citoyenneté et cohésion nationale de la République démocratique du Congo, conduite par le docteur Yves Bonkoulouzola, ministre des tutelles, la délégation tchadienne menée par Mohamed Routouang Ndonga Christian, ministre tchadien de la jeunesse, sport et entrepreneuriat, le représentant de l'UNICEF RDC et ses collaborateurs. La rencontre s'est articulée autour de plusieurs axes: l'expérience de la République démocratique du Congo en matière d'insertion socio-économique et socio-professionnelle de la jeunesse, entre autres. L'expérience de la République démocratique du Congo en matière d'insertion socio-économique et socio-professionnelle de la jeunesse, les structures existantes au sein sous tutelle du département en charge de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Yves Bonkoulouzola a pour sa part félicité la promptitude de son homologue tchadien, revenant sur l'engagement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il a relevé que la République démocratique du Congo va aussi tirer profit des bonnes pratiques déjà très avancées au Tchad. Je remercie son Excellence, Monsieur le ministre Christian Ndonga, d'avoir accepté de répondre à notre invitation, et ce qui nous a permis d'échanger des expériences. Parce qu'il faut le dire, la République du Tchad est très avancée. Cette mission officielle s'est poursuivie mardi avec la visite du siège national de l'UDPS dans la commune de Limete et du mausolée d'Étienne Tshisekedi dans la commune de Lansele sur demande du ministre tchadien de la Jeunesse. Pour couronner ses efforts dans la réalisation de nombreuses actions dans le domaine social, Guy Luando Mboyo, actuel ministre de l'Aménagement du Territoire, a été reconnu notable universel de la paix. Un diplôme de mérite lui a été décerné hier en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. C'est après concertation que le Conseil universel pour la paix des nations et continents Kilpak vient de reconnaître Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, comme notable universel de la paix. Et ce, en vue de la continuité des bons projets humanitaires en RDC à travers sa fondation Ouidal. Je tiens
à rendre un vibrant hommage au grand et infatigable artisan de la paix. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, qui ne ménage aucun effort pour la préservation de la paix, tant sur le plan national qu'international. C'était dans une joie immense au sanctuaire de la paix devant des imminentes personnalités qui ont marqué le monde sur la paix, les droits de l'homme, la justice, la liberté, l'amour des autres, bref, le bien de l'humanité. En cette date du 21 septembre, Journée internationale de la paix, nous, membres de la direction générale du Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC en cycle, sommes dans une joie immense de votre présence en ce lieu, ce sanctuaire de la paix. Pour le directeur général de CULPAC, Daniel Santoubiko, c'est 21 septembre 2021, Journée internationale de la paix, une occasion pour lui de lancer un appel aux nations pour promouvoir, renforcer, rétablir la paix en ce moment où la paix universelle est menacée par la pandémie du coronavirus. Voilà, c'en est fini pour cette session d'information. Je rappelle que l'Union nationale du corps enseignant exige la convocation d'une commission paritaire avant la rentrée scolaire. Les enseignants revendiquent du gouvernement le paiement de la prime. Affaire Floribert Chebeya, le procès en appel a démarré devant la cour militaire. Les accusés n'ont pas de conseil et la cause a été renvoyée. Le retentissement du discours du président de la République prononcé hier à la tribune des Nations Unies, les Quinois se sont exprimés. Vous les avez suivis dans cette édition d'information. Ce journal est terminé. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Bonsoir.